Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc déjà, bonne année à toutes et à tous. Je vous souhaite plein de bonheur dans vos projets, bonne santé surtout. J'espère en tout cas que cette année 2023 sera exceptionnelle et pour ma part sera mieux que l'année 2022 car il y a eu beaucoup de changements en 2022 dans ma vie perso, dans ma vie pro, enfin beaucoup de choses ont changé. L'année 2023 promet plein de belles choses, j'en suis sûre, que ce soit pour vous ou pour moi. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec votre famille, avec vos amis, que vous avez bien réveillonné, que vous avez été gâtés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu pour Noël. Bref, on va pas plus blablater, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va voir les 5 robes à absolument avoir cet hiver 2023. C'est vraiment des tendances robes que j'ai repérées dans les magasins, dans les e-shops, vraiment de partout. C'est une vidéo que j'aime bien faire pendant le printemps, mais c'est aussi une vidéo que j'aime bien faire pendant l'hiver parce que maintenant que je vous ai donné les astuces ultimes pour ne pas avoir froid en hiver, eh bien vous pouvez de nouveau porter des robes, même si les températures sont dans le négatif ou même s'il fait entre 0 et 5. Voilà, je vous ai donné plein d'astuces. Je vous encourage à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si vous aimez la mode. Il y a très prochainement une vidéo sur les tendances mode 2023 qui va arriver. Je pense que vous allez la kiffer, clairement il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, plein de belles choses, plein de nouvelles couleurs, de nouveaux imprimés, de nouvelles matières, enfin bref. J'ai trop hâte de vous la sortir, je pense que je vous la sortirai la semaine pro. Bon oui, là j'avais dit que j'arrêtais de blablater avec cette introduction méga longue, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, la première robe que j'ai repérée et qui est un petit peu une nouveauté, là on est vraiment sur les tendances robes à choper cet hiver, donc c'est la robe en tulle. Alors, la robe en tulle, c'est assez vague, on peut se dire ouais c'est peut-être davantage une pièce faite pour les fêtes de fin d'année. Eh bien non, parce que on va retrouver cette robe tulle autant en format court qu'en format long. Après, évidemment, la robe tulle ne se porte pas sans rien, hein. Il va falloir ajouter une sous-robe en dessous. Généralement, on prend quelque chose qui est plutôt près du corps. Vous pouvez très bien partir sur une robe en tulle courte, par exemple pour sortir avec vos copines en soirée, en boîte, ou même en dessous d'un blazer. Enfin bref, il y a plein de possibilités de look, que ce soit pour la journée ou pour le soir. J'essaierai de vous ajouter certains looks sur Pinterest si ça peut vous intéresser. Et autre chose que l'on voit énormément, c'est du coup cette robe en tulle longue. Donc là aussi, il y a possibilité de faire beaucoup de choses avec, ça rend tout de suite un style beaucoup plus pointu et un petit peu moins minimaliste, parce que c'est vrai que sur ma chaîne je vous parle énormément de minimalisme, je vous montre énormément de looks minimalistes, mais il y a de quoi aussi parfois un petit peu sortir de ce chemin tout tracé et s'amuser avec des tendances. Donc la robe en tulle longue, c'est une option que je trouve plutôt sympa pour cet hiver. Comme je vous disais, de toute façon, si vous avez peur d'avoir froid aux jambes, vous y ajoutez des collants fourrés, ça fait très bien l'affaire. On peut aussi ajouter des soupulles, enfin bref, il y a de quoi en fait s'amuser sans avoir froid, donc c'est intéressant. Et ce que j'aimais beaucoup, en fait, là on est en plein dans la tendance Y2K, donc avec cette robe en tulle, et ça peut être sympa du coup de tester la tendance. En plus, je trouve que c'est quelque chose que l'on voit pas beaucoup encore, enfin en tout cas du moins j'en ai pas beaucoup vu pour ma part. Donc si on veut un petit peu sortir des sentiers battus, eh bien pourquoi pas tenter cette robe. On peut trouver cette robe en tulle avec des imprimés comme le tie and dye. On peut aussi la trouver avec des couleurs unies en noir notamment, donc ça c'est parfait pour les soirées qui vont avoir des détails, par exemple à plume, à strass, enfin bref, il y a vraiment plein de choses en ce moment, donc je vous encourage à aller regarder. De toute façon, je vous mettrai des liens en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, la seconde robe, donc qui est très tendance, on reste en fait sur un mix de basique et de tendance, étant donné que c'est la robe pull longue. Donc là, on revient dans le minimalisme. C'est ma tendance robe favorite, hein, qu'on se le dise, parce que ça tient chaud. Enfin, c'est sûr qu'avec une robe pull longue, tu es sûr d'avoir chaud, hein, pas de doute. Si tu la prends un col roulé, impossible d'avoir froid avec ça, surtout si tu y ajoutes un manteau et des bottes, par exemple. Ce que j'aime beaucoup justement, c'est ces robes pull longues qui vont avoir des tonalités neutres. Je pense notamment au beige, par exemple, ou au taupe. Et avec, je vois très bien une paire de bottes ou de bottines blanches et un manteau crème ou blanc. Je trouve que c'est le look parfait pour l'hiver, ça tient chaud, ça apporte de la lumière au visage. Vous savez à quel point c'est important pour moi d'apporter de la lumière dans mes looks. Je déteste avoir un teint terne
et fatigué, donc pour moi c'est la meilleure option. Mais ce que je vous recommande, c'est que pour pas trop étouffer la silhouette, étant donné que c'est quand même une pièce qui est lourde, étant donné que on est sur une matière généralement en maille et que l'intégralité du corps est recouvert, je vous recommande comme d'habitude de privilégier une robe pull longue avec une fente sur le devant de la jambe. Vous n'êtes pas obligé de prendre une robe où la fente va aller jusqu'en haut de la cuisse, mais vous pouvez très bien partir sur un modèle qui va avoir une fente s'arrêtant au niveau du genou. Ça va permettre de rendre la silhouette plus aérée et de mettre en valeur vos jambes en plus. Bon, l'air passera, mais vous mettrez encore une fois des collants fourrés, donc au final, pas de risque d'avoir froid. La troisième robe que j'ai beaucoup vue et qui a une tendance qui, j'ai l'impression, revient pas mal chaque année, c'est la robe en velours. Donc le velours, c'est une matière que j'adore en hiver. Ça permet vraiment d'avoir chaud et ça ajoute vraiment ce côté classe à la tenue, ce côté luxe. Je sais pas, le velours a quelque chose qui fait que tout de suite t'as l'air plus classe. Donc justement pour les soirées hivernales, je trouve que c'est une bonne pièce à avoir dans son dressing, qu'on peut même mettre parmi les basiques, hein. On va retrouver le velours dans plein de couleurs différentes, donc notamment en noir, hein, c'est un classique, surtout du coup pour tout ce qui est soirée. Vous l'avez vu de toute façon pour tout ce qui est look de fête, enfin vous avez dû regarder un petit peu dans les différents magasins. Le velours c'est aussi une matière de fête que l'on retrouve énormément, et si vous avez chopé eh bien une robe pour les fêtes qui est en velours, bah, ça tombe à pic et vous allez pouvoir la ressortir. Je vous encourage vivement, même si elle a un côté un peu soirée, à la ressortir en la mixant avec des pièces du quotidien, donc par exemple un blazer, des bottes. Je suis sûre que vous avez la possibilité de toute façon de la ressortir et de l'utiliser dans un cadre un peu plus chill. Donc voilà, la robe en velours c'est vraiment une robe que j'adore et que je vous recommande pour cet hiver. Ensuite on va avoir une robe qui sort un peu plus de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, étant donné que c'est la robe à imprimer rétro. Donc c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très temporel justement et que c'est difficile et que c'est dommage du coup d'acheter un vêtement qui va au final ne plus être tendance l'année prochaine. Enfin bref, je préfère, vous le savez, mettre mon argent dans des vêtements plus intemporels. Mais celle-ci, en fait, j'aimais beaucoup. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années, de toute façon, mon style est en train de changer et j'apprécie de mélanger des pièces temporelles et intemporelles. Donc celle-ci, c'est bien une tendance qui me donnait envie. Quand je vous parle d'imprimer rétro, donc ça va être tout ce qui est motif animalier, c'est quelque chose que l'on retrouve énormément aussi cet hiver, mais également tout ce qui est tie and dye. Donc le tie and dye, on est vraiment dans le motif rétro par excellence, et comme je vous disais, la robe à imprimer rétro, on la retrouve aussi au niveau des robes en tulle, donc que j'évoquais juste au début. Donc c'est une robe qui est pourquoi pas à tenter et qui va une nouvelle fois rendre votre style plus pointu, plus travaillé. Donc pour celles qui ont envie un peu de changer et d'apporter de la couleur, d'apporter de la vie dans votre tenue, eh bien la robe à imprimer rétro peut être tentée. Après, il va falloir la choisir aussi en fonction de votre morphologie. C'est quelque chose auquel il faut faire attention parce qu'il y a des imprimés qui vont moins mettre en valeur que d'autres. Donc il faut faire attention à ça. Et la dernière robe qu'il faut absolument avoir selon moi, c'est une robe bleue. Donc pas un bleu pastel ni un bleu turquoise. Moi ce que j'imagine vraiment c'est le bleu Klein, le bleu saphir, enfin vraiment un bleu pétant mais foncé, si c'est assez clair pour vous. Donc c'est aussi quelque chose que l'on retrouve énormément. Il me semble avoir vu, je ne sais plus si c'est chez Stradivarius, Bershka ou Pull&Bear, j'avais vu une robe bleue qui était juste magnifique. Il me semble qu'elle était longue avec un col roulé, enfin bref, je me rappelle plus trop comment elle était. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos si je la retrouve. Elle était juste incroyable, c'est typiquement la robe que j'imagine pour cet hiver. Bon, malheureusement elle était en rupture de stock à ce moment là, donc à voir si elle est de retour. De toute façon, peu importe la saison, je trouve que c'est juste une dinguerie. La couleur est incroyable, elle met super bien en avant les visages, les cheveux, enfin bref, c'est une couleur que j'adore. Et du coup je me dis bah pourquoi pas combiner justement la beauté de cette couleur avec la tendance. Si j'en trouve d'autres, de toute façon je vous les mets en barre d'infos. Je trouve que ça apporte vraiment du peps à la tenue en hiver. On va l'associer par exemple avec un manteau noir,
des bottes noires, on ceinture le tout et je sais pas, ça donne tout de suite, encore une fois, de la vie à la tenue et ça rend ton style plus pointu. Bon, forcément, tu vas attirer un petit peu les regards dans la rue. Étant donné que ce n'est pas commun de sortir quand même avec une robe bleue, enfin tout de suite c'est voyant, notamment si le temps est un peu maussade, s'il fait gris, etc. Tu vas être vite tape à l'œil. Donc peut-être pour celles qui aiment pas trop se faire remarquer, peut-être à proscrire ou à mettre de côté ou alors à tenter pour la transition entre l'hiver et le printemps. J'ai bugué. Mais en tout cas, ouais, c'est une robe que j'adore et que je vous recommande vivement. C'est sûrement même ma tendance robe favorite pour cet hiver. Donc voilà pour cette vidéo sur les 5 robes à avoir cet hiver 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre robe favorite parmi toutes celles que je vous ai présentées. N'hésitez pas aussi à me dire si peut-être vous avez déjà craqué pour l'une d'entre elles. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo si elle vous a plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo des tendances mode 2023.